Aujourd'hui, ce n'est pas vous qui empêchez le retrait des pesticides, des herbicides et du glyphosate, Madame Lambert, avec la FNSEA? Non. Non, nous sommes au travail. C'est-à-dire que dans la vie, il y a ceux qui piaillent et puis il y a ceux qui travaillent. Moi, je fais partie du camp de ceux qui travaillent. Et ceux qui travaillent cherchent des solutions. Et si j'ai amené mon document contrat de solution pour vous, aujourd'hui, c'est justement pour montrer que sur ce sujet difficile des produits phytosanitaires, dont les agriculteurs, les jardiniers, les collectivités ont besoin, il n'y a pas place pour les caricatures et les méchantes phrases ou les propos guerriers, mais il y a place pour le boulot, pour le travail. Et là, il y a moins de monde là. Arrêtons de dire que ce qui est pas bio, c'est de la merde. C'est ce que vous dites là aujourd'hui, c'est quand même dégueulasse pour tous les paysans français qui essayent de bosser correctement. Enfin, d'entendre dire ça, et du coup, on continue la fuite en avant, parce qu'il y a tout un tas de paysans qui continuent de se casser la figure, parce qu'on dit qu'ils produisent de la merde, alors que ce n'est pas vrai. France, on a trop cette tendance-là à dire l'agriculture est pas bonne, mais parce qu'on la montre pas correctement. Enfin, l'agriculture française, elle est meilleure que les autres agricultures, comme en Allemagne. En tout cas, elle répond mieux aux attentes sociétales. Et si demain, nous voulons pas être cantonnés à manger du poulet javellisé, du bœuf hormoné ou je ne sais quels végétaux génétiquement modifiés, il faut arrêter de taper sur l'agriculture de notre pays. Les agriculteurs souffrent d'être beaucoup brocardés, critiqués, caricaturés, alors que l'agriculture est une force économique et sociale de notre pays. Et ce sentiment est très fort. Donc c'est à la fois de la colère sur des choses non abouties, et puis un sentiment de mal-être larvé en raison de toutes ces critiques et de cette incompréhension. Aujourd'hui, on a un accord en cours de négociation avec le Mercosur qui fait suite à un premier accord avec le Canada qui s'appelait le CETA. Ouais. Et effectivement, on a fait chiffrer, nous, par l'Institut de l'élevage, l'impact que pourrait avoir sur notre filière le cumul de ces deux accords. Et c'est en France 30 000 éleveurs qui disparaîtraient, 50 000 emplois sur la filière. 30 000 éleveurs qui pourraient disparaître sous la pression de ces accords commerciaux signé possiblement par la France. Tout à fait. Donc Emmanuel Macron nous a expliqué lors de ses vœux le 25 janvier à Clermont-Ferrand que c'était un très bon accord, que la France allait signer cet accord-là. Et effectivement, c'est 30 000 éleveurs qu'on va sacrifier pour des échanges économiques qui nous dépassent. Voilà. Emmanuel Le Chypre, ils disent qu'on les aime plus, oui. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Globalement, les agriculteurs ne sont pas mal aimés. 85% des Français, année après année, dans les sondages, disent qu'ils aiment leurs paysans, mais ils sont quand même mal compris. Pendant 30 ans, on leur a quand même demandé de produire beaucoup, pour pas cher, pour nourrir la population. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, on leur demande quoi? De revoir complètement leur mode de production pour produire une alimentation plus saine. Eh bien, ils sont en train de le faire et de façon quand même assez volontariste. Dans l'élevage, par exemple, la consommation d'antibiotiques a baissé de quasiment 40% en 6 ans. Dans les cours d'eau, la pollution a baissé de 45% pour l'ammonium et une exploitation sur 4 aujourd'hui est engagée dans une démarche de certification environnementale. 80% de nos bovins, il faut le rappeler, sont nourris avec des herbages, quand 80% des bovins canadiens sont nourris au maïs OGM. Le résultat, c'est quand même que pour la 3e année consécutive, l'incontestable magazine The Economist place la France comme le premier pays de modèle agricole durable au monde. Les agriculteurs disent aussi qu'ils sont toujours mal payés. Alors ça c'est vrai, 30% des exploitants touchent moins de 350 € par mois, 20% ne se payent pas et vous avez toujours un suicide tous les 2 jours. Alors il y a quand même une lueur d'espoir. Vous avez 70% des Français qui sont prêts à payer 10 à 15% plus cher des produits de qualité. La voie à suivre, c'est celle du vin. On en consomme beaucoup moins, mais on le paye plus cher. C'est celle du comté, filière intégrée entre les producteurs, les vendeurs, etc. et qui peut même faire pression sur la grande surface pour monter ses prix. Et par contre, c'est là qu'on peut être inquiet quand même parce qu'il faut leur laisser le temps de s'adapter. C'est qu'on a aujourd'hui des pans entiers de notre agriculture qui sont menacés de mort. Et par exemple, à cause des surtranspositions. Prenez le cas du riz, par exemple. Il n'y a que 6 produits phytosanitaires qui sont autorisés en France pour le riz. Il y en a 18 comme dans un pays comme l'Espagne et il y en a 21 en Italie. Le résultat, c'est simple, c'est qu'on est plus compétitif pour produire du riz et demain, on ne produira plus de riz en Camargue si ça continue comme ça. Donc attention, la sonnette d'alarme qui tire, c'est que la France s'est vidée de ses usines, elle se vide de ses fermes. Demain, on sera certes nourri, mais sans doute par des produits étrangers et de beaucoup moins bonne qualité. Mais quand on en sera là, il sera trop tard pour le regretter. L'histoire est triste. Elle a été relayée par plusieurs médias ces dernières semaines. Une habitante de Mayenne qui souffre de plusieurs tumeurs accuse son voisin agriculteur d'en être responsable. Il épand des pesticides à moins de 8 mètres de sa maison.
8 mètres, c'est plus que les recommandations de l'ANSES, l'agence sanitaire, dans le débat actuel sur les zones de non-traitement à proximité des habitations. L'ANSES, pour les céréales dont il est question ici, préconise 5 mètres. Cette habitante de Mayenne avance une preuve qu'elle est victime des pesticides. On a analysé ses cheveux et on y a retrouvé pas moins de 15 molécules différentes. La cause est entendue, l'agriculteur voisin est un empoisonneur. Sauf qu'une chose importante n'a pas été faite. Personne n'a vérifié ce que sont vraiment les molécules qu'on a retrouvées dans les cheveux de cette habitante de Mayenne avant de relayer son cri de colère. Et bien que sur les 15 molécules retrouvées dans les cheveux de l'habitante de Mayenne, 3 seulement sont utilisées en agriculture en France. Quelques-unes de ces molécules sont interdites en usage agricole en France et en Europe depuis près de 30 ans. Elles ont pu se retrouver dans des produits importés parce qu'elles sont parfois autorisées ailleurs dans le monde. Les autres molécules retrouvées dans les cheveux de cette habitante de Mayenne, elles proviennent de vernis à ongles, de produits de traitement du bois, de produits anti-moustiques, de lingettes, de vermifuges pour les chats et les chiens, soit des produits que chacun possède chez soi. Il faut ajouter à cela que le fait de retrouver des molécules dans les cheveux signifie qu'il y a bien eu un contact, mais en aucun cas que des doses dangereuses ont été atteintes. Et il est quasiment impossible d'établir un lien éventuel entre ces molécules et les tumeurs dont souffre cette habitante de Mayenne. Ce qui est inquiétant dans cette affaire, ce ne sont pas les pesticides, c'est le poison de la Nicolas Hulot continue de prendre la parole sur le terrain des pesticides. Il faut admettre qu'il n'est pas tout à fait le seul. Le mot pesticide, c'est devenu un mot quasi marketing qui est symbole de la peur. Or, en réalité, il s'agit de traitement des plantes, comme on traite les animaux, comme on traite les êtres humains. On prend tous des médicaments, et donc c'est pour protéger les plantes. Évidemment, il y a des pesticides qui sont dangereux. Je vous rappelle qu'en France, il y a un principe qui est le principe de précaution. Ceux qui sont dangereux, même suspectés d'être dangereux, sont écartés des productions. Il est interdit de les utiliser. Donc il y a quand même une très grande hypocrisie. On agite le pesticide pour dire attention, on empoisonne vos enfants. Heureusement que dans certains cas, il y a des pesticides, parce que d'abord, on en reviendrait dans certains cas aux famines, il n'y aurait pas de production agricole. D'autre part, on ferait prendre des risques sanitaires à la population. En protégeant les plantes, on protège aussi les consommateurs. Et puis, n'oublions pas, et c'est peut-être là qu'est la plus grande hypocrisie, que dans le secteur du bio, on utilise aussi des pesticides. Il y a 130 produits. Alors on nous dira, c'est pas des produits de synthèse, c'est des produits naturels. Formidable, le sulfate de cuivre, c'est pas très bon, hein. Vous savez, ça pénètre les terres, ce qu'on appelle la bouillie bordelaise, ça pénètre les terres, c'est pas bon non plus pour la consommation, c'est autorisé dans le bio. Même chose pour l'huile de Nîmes, et la liste est extrêmement longue. Donc de quoi s'agit-il? D'une immense arnaque marketing qui est destinée à flécher la consommation des consommateurs qui en ont les moyens vers le bio, pour leur dire en substance, le conventionnel c'est du poison. Eh bien, j'appelle ça, moi, une immense tromperie des consommateurs.